Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisque j'ai l'honneur de vous présenter un monstre sur roue, un véhicule qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir puisqu'on est sur un camping-car qui avoisine les 400 000 €. Alors je vais vous présenter le Flair 920 ER, c'est le plus gros modèle de la marque allemande Niessmann Bischoff sur un porteur Iveco Daily en 205 chevaux. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter la configuration extérieure de ce véhicule et ses atouts, et ensuite on passera à l'intérieur. À noter que ce véhicule est déjà vendu, il va être livré demain, c'est aussi pour ça que je me suis empressé de faire la vidéo avant qu'on le livre, puisque c'est un véhicule qu'on n'a pas forcément souvent en stock, à savoir qu'on pourra toujours en commander ou vous en présenter sur demande à la concession de Vandeville. Allez, on peut commencer sans plus tarder. Alors pour la configuration extérieure, on est pour moi sur la plus belle configuration possible sur la gamme Niessmann. Donc on a le choix de la peinture gris Eiffel, on a deux choix de couleurs extérieures dans la marque allemande. On a soit le blanc glacier, donc c'est le blanc plus classique, ou alors le gris Eiffel qui est ressemblant un petit peu dans l'automobile au gris Nardo. On a également après pris le choix du carbone optique. Donc le carbone optique, on va avoir les rétroviseurs en carbone comme celui-ci. On a également d'autres couleurs possibles, le orange, le rouge également. Et après, quand on prend le carbone optique, on a également les rétroviseurs, mais aussi les lignes qui vont continuer sur toutes les soutes de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc il est possible de prendre indépendamment du carbone optique, donc des rétroviseurs et des lignes. Ici, ce gros autocollant, c'est le carbone max. Donc on peut le prendre d'autres couleurs, on peut voilà, jongler, faire des choix différents. Nous, on a choisi de prendre carbone optique et l'autocollant carbone max voilà, parce que ça se mariait super bien et on adore le rendu. Avec le gris Eiffel, le carbone comme ça, on retrouve vraiment des lignes sportives qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des modèles haut de gamme dans l'automobile. Vous remarquerez qu'on est sur donc la gamme Liner, donc on retrouve ni de porte passager ni de porte conducteur de l'autre côté, et on est également sur des soutes particulières puisqu'on est des soutes type bus, donc c'est-à-dire des jupons qui vont venir se lever de cette manière. C'est un choix stratégique puisqu'en fait ça va permettre d'avoir une meilleure rigidité pour le véhicule, donc une meilleure tenue de route. Donc là, nous sommes sur les dernières configurations Niessmann de 2013 à peu près à 2023-24. On a toujours eu les mêmes implantations à peu près, même s'il y a toujours eu des évolutions. Là, on est sur un intérieur qui est complètement changé et on a également beaucoup de nouveautés, dont cette porte intelligente qui a permis d'optimiser les rangements de soutes. Donc dès lors que je vais venir l'ouvrir, elle va venir se rabattre électriquement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que du coup, on avait une ouverture qui était ici et on perdait donc plus d'une trentaine de centimètres de rangement, ce qui n'est plus le cas. Ça a été optimisé sur la nouveauté. Donc on a le détecteur qui est dans la poignée. On a ici l'option des rangements de soute. Et dès lors que je vais venir fermer ce jupon, la porte va venir se réouvrir. Ce n'est pas pour autant que je peux également la prendre manuellement. Pour commencer, dans ce premier compartiment, on va retrouver l'emplacement des deux bouteilles de gaz en 13 kg propane. Alors à savoir qu'on a également de l'autre côté, on y viendra ensuite, un réservoir GPL, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut soit laisser les bouteilles de gaz ou soit en faire un rangement. Mais pour moi, le choix le plus optimal, c'est de laisser les bouteilles de gaz. On a également en détendeur les Truma Duo Control, donc qui vont pouvoir inverser automatiquement les bouteilles de gaz et également les laisser ouvertes pour la route avec le crash sensor. Pour ce second compartiment, vous avez pu remarquer qu'on avait un système de rangement, donc c'est une option, c'est les casiers coulissants. Alors si on ne prend pas l'option, on va avoir toujours du rangement, mais qui sera moins accessible. Et juste ici, pour le troisième compartiment, on retrouve un espace de rangement plus classique, puisqu'on n'a pas de système de rangement sur celui-ci. Et avant de passer à la soute, on retrouve dans ce dernier compartiment toujours l'option des casiers coulissants. Cette fois-ci, on a un petit peu moins puisqu'on en a 4. Et juste à côté de la soute, on retrouvera juste ici une prise de gaz extérieure. Donc pour l'été, c'est top. Les barbecues, les planchas, pas besoin de sortir la bouteille de gaz ou de s'embêter. On a juste à la raccorder juste ici. Et on retrouve pour ce véhicule une soute digne de ce nom, puisqu'on a vraiment des beaux espaces de rangement. On a un gros volume, donc c'est toujours appréciable. On retrouve, donc vraiment tout a été optimisé, puisqu'ici on va retrouver des caisses de rangement qu'on peut retirer et remettre et qui sont fixées pour la route. Juste ici, tout ça, c'est les accès techniques. Donc ici, on va retrouver les 3 batteries lithium qui sont une option. Donc on va retrouver 3 fois 150 ampères. Donc c'est une option, c'est le pack lithium. Avec ça, on retrouve également 220 watts de panneaux solaires, ainsi qu'un convertisseur 3000 watts.
Et après, on peut également augmenter la capacité en panneaux solaires en option au fur et à mesure. Sur celui-ci, on retrouvera 440 watts de panneaux solaires qu'on vous filmera juste ensuite. Et on peut aller après d'usine jusqu'à 660 watts. Et après, on peut faire encore plus en concession. Ensuite, ici, on va retrouver deux prises, une prise 12 volts et une prise 220 volts, donc une prise classique. En dessous des prises, on retrouve ici un espace assez atypique qui est rare de retrouver ça dans les camping-cars. C'est un espace communiquant avec l'espace cellule. En fait, c'est en dessous des marches pour monter dans le lit arrière. Et le directeur de Niesmann avait donné cette idée qui était assez sympathique et souvent je la donne aux clients et ça plaît. C'est un espace où on peut mettre le linge sale. En fait, on a juste à mettre ici une petite caisse qu'on peut sortir, récupérer le linge sale. Donc on peut le mettre à l'intérieur et le récupérer dans la soute directement. Et on va retrouver ici le troisième rail coulissant avec les casiers en option de ce véhicule. Donc on optimise vraiment l'intégralité de l'espace qui est proposé de ce véhicule. Donc ça c'est génial, on peut encore une fois l'organiser comme on le souhaite, à savoir que les bacs on peut même les retirer si on veut poser des choses différentes dessus, si on veut les inverser. Et lorsque vous voyez dans la soute des grilles comme celle-ci, en fait à chaque fois c'est des accès techniques derrière. Donc juste ici on va retrouver tout ce qui est boîtier fusible, régulateur MPPT, vraiment tout ce qui est technique. Donc on peut voir la qualité des installations quand même et aussi l'accessibilité. Juste ici, de série pour la France, on a la douchette extérieure avec eau chaude, eau froide. Et on retrouve également ici des rails d'arrimage en haut et en bas. Donc que ce soit pour les deux roues ou même pour nous, ce qu'on a fait à titre personnel, c'est que ça nous permet de mettre les chaises, les tables ici, les accrocher de manière verticale et de laisser tout l'espace soute libre après pour tous les accessoires supplémentaires. Et avant de refermer cette grande porte de soute, il faut savoir qu'elles sont équipées d'un soft close. Alors pas celles des jupons, mais les plus grandes sont équipées d'un soft close. Donc des fois au salon ou des fois on voit certains clients les claquer, ça nous fait un petit peu mal au cœur. Il suffit juste de les poser et elles se ferment. Vous avez également pu le remarquer, le véhicule est équipé d'un store à la même couleur que la carrosserie. Donc on est sur un store tulle électrique, donc il est également possible de le sortir en sauvage puisqu'il est équipé d'un convertisseur. Et puis on peut également le voir discrètement puisqu'on est en pleine journée, mais il est équipé d'un LED qui l'accompagne tout du long. Alors quand il fait nuit, c'est assez sympa, plutôt que les petites lumières qu'on peut retrouver des fois au-dessus de la porte. Là on a quand même une lumière digne de ce nom extérieur. Côté face arrière, c'est assez épuré. Vous remarquerez de toute façon que Niesmann c'est assez épuré, assez sobre. On le verra surtout dans les lignes intérieures. Alors là, donc on retrouve la face arrière. Il n'y a pas de caméra de recul visible puisqu'elle se retrouve dans le logo Niesmann, donc dans la petite fleur de lys ici, comme on peut le retrouver chez Mercedes ou d'autres marques allemandes. Donc vous voyez, dès lors que vous enclencherez la marche arrière ou alors même des fois à la route, vous pouvez l'enclencher manuellement. Vous retrouverez la caméra arrière. Petite précision sur la caméra de recul, elle peut paraître basse, mais en réalité c'est un grand angle. Même quand on tracte, nous à titre personnel, on tracte avec ce même véhicule et on arrive à avoir une bonne visibilité sur la partie arrière. On retrouve également juste en dessous, ici, du noir mat. Alors ça c'est une option, on retrouvera la calandre de cette même couleur. L'attelage est possible d'usine, là on l'a fait en seconde monte dans notre concession suite à la demande du client. Cette fois-ci, nous passons au compartiment soute, mais côté conducteur. Donc pour la première, juste ici, on va retrouver dans un premier temps le réservoir d'eau noire. Donc ça va être pour les toilettes. On a 200 litres de réservoir d'eau noire fixe. Et juste en dessous, la cuve GPL. Donc c'est un réservoir à gaz avec télérupteur, détecteur de crash et indicateur de niveau et filtre à gaz. Avec une quantité de 120 litres. Et juste ici, on retrouve en fait l'endroit pour faire le plein directement à la station. Donc on a juste à plugger le pistolet et à faire le plein. Et là on retrouve un compartiment technique puisqu'on va retrouver tous les systèmes de vidange. Donc là ça va être pour les matières fécales, eau propre, eau usée. Et on retrouve également des circuits d'eau chaude puisque cet espace est chauffé. On retrouve également ici le système AquaClear UV, donc c'est-à-dire que ça va permettre de rendre l'eau potable grâce à un système de filtration d'eau avec les UV directement. Et juste en dessous, on retrouve également de quoi brancher le véhicule directement en le passant en dessous, ce qui va nous permettre de fermer la soute, fermer à clé et de laisser le véhicule branché. Sur cette avant-dernière soute, on va retrouver encore un peu d'espace de rangement puisque c'est l'autre partie de celui où on a l'option des casiers coulissants. Donc on pourra toujours encore ajouter des accessoires de ce côté-ci. Donc cette soute va être dédiée au plein du véhicule, donc ça va être pour le réservoir diesel ou AD Blue. Alors en parlant de plein, on a une capacité de série de 90 litres, mais on prend souvent pour la gamme Flair l'option de 190 litres en gasoil. Donc ce modèle a bien 190 litres. Et juste au-dessus, on voit ici un espace qui va nous permettre, si on n'est pas forcément au-dessus d'une bouche
d'égout ou d'épuration, de venir brancher à une sortie d'eau usée ou de matière fécale et de pouvoir vidanger à un endroit différent. Pour finir, sur la partie avant du véhicule, on va retrouver ici les éléments extérieurs couleur noir mat, qui est une option. Donc comme sur la partie arrière, normalement de série c'est en chrome, donc là on retrouve en couleur noir mat, donc c'est assez joli, hein, ça va bien avec les lignes et les choix qu'on a fait précédemment, notamment le carbone optique qu'on va retrouver juste ici sur le diffuseur. Donc on va retrouver le carbone. Une continuité des lignes avec les feux à LED, et on retrouvera aussi au niveau du pare-brise ici cette petite caméra qui permettra la lecture de la route avec les panneaux, mais également du régulateur actif. Et pour finir, on a également fait le choix de prendre les jantes alu, donc qui est également en option, pour finir avec ces belles lignes et cette configuration extérieure qui est, selon moi, encore une fois, parfaite. On va à présent passer au point fort numéro 1 de la marque Niesman. Alors je vais d'abord me déchausser, mais c'est l'ambiance esthétique avec vraiment cette ambiance de loft contemporain. Donc ça, c'est une volonté de la marque Niesman, c'est d'avoir cette ambiance type loft, et c'est une grande réussite selon moi et selon également la plupart des clients qui nous rendent visite, que ce soit en concession ou au Salon du Bourget chaque année. Pour commencer dans un ordre logique, la partie conducteur, donc déjà vous remarquerez, alors c'est une option, mais que les sièges sont suspendus, donc dès lors que je vais venir m'asseoir, ils vont venir se rétracter. Donc c'est vraiment un confort de dingue. Quand on a fait l'essai routier avec le client, on a passé 30 minutes de pur bonheur parce qu'on était vraiment installés, on pouvait discuter. Il y avait vraiment un confort qui était inégalable par rapport à tous les véhicules qu'on pouvait retrouver. Sur la partie gauche, côté conducteur, on va retrouver un petit pad numérique. Donc je vais passer la main, ça va détecter le passage et déclencher donc, les possibilités. Donc là, on va avoir ici de quoi vidanger les eaux usées si elles sont électriques. En l'occurrence, elles sont manuelles, donc ce ne sera pas le cas. Ici, les lumières de la partie cabine, conduite. Verrouiller tous les placards. Donc ça va vraiment verrouiller l'intégralité, je vous montrerai juste après. On ne parle pas que simplement des placards de cuisine, mais de la douche, de vraiment l'intégralité du véhicule. Juste ici, on va avoir la possibilité de remonter le marchepied, parce que sinon ça bipera en continu, donc ça vous l'indiquera. Et juste là, de quoi fermer, en tout cas occulter la partie du pare-brise. Alors quand vous prendrez la route, elle s'arrêtera à une certaine limite par précaution, hein, pour des mesures de sécurité logiques. Mais après, quand vous êtes stationné, je pourrais descendre tout en bas et également faire intimité. Mais ça, ce sera sur les panneaux de l'espace cellule. Donc sur la partie gauche conducteur, on retrouve une télécommande assez importante, la VBR suspension. En fait, le véhicule est équipé, donc toujours en option, de la suspension pneumatique intégrale. Donc avec cette télécommande, vous allez pouvoir choisir les différents modes de conduite, mettre l'assiette de niveau du véhicule, vraiment choisir les conforts, les types de routes que vous allez prendre. Si vous tractez, etc., c'est vraiment un must. Et pour le confort à la conduite, pareil, c'est vraiment un plus. Toujours pour l'espace conducteur, on retrouve sur ce volant les commandes au volant classiques, hein, kit main libre, donc radio, musique, etc. Et sur la partie droite, pour tout ce qui est régulateur adaptatif, on va pouvoir régler que ce soit régulateur limitateur également, et définir que ce soit la distance, la vitesse, etc. Juste ici, le petit frein à main électrique, le pommeau de vitesse avec les différents modes. Et on va retrouver également, si vous le prenez en option, ce n'est pas le cas pour ce véhicule, mais si vous prenez le Telma, la petite manette sera juste ici, donc à portée de main. Ensuite, pour finir, on va retrouver un écran Zenek donc, qui fera CarPlay, donc vous pourrez connecter directement soit le téléphone ou soit insérer directement la navigation du véhicule avec caméra, après la radio classique, le Bluetooth. Juste au-dessus, on va retrouver le mode City. Donc le mode City, vous allez, si vous cliquez dessus, rendre la direction beaucoup plus souple pour vous stationner en ville. Et ici, les modes plutôt classiques qu'on peut retrouver dans pas mal de camping-cars, le Traction Plus, donc le différentiel, et également le Hill Descent Control, donc le frein moteur. À savoir que la quasi-intégralité du véhicule est configurable sur mesure par les clients directement ou par nous-mêmes en tant que concessionnaire quand on prend commande des véhicules. Et même quand on est au salon, on arrive à faire des commandes sur mesure pour les clients. Donc ça, vous pouvez même le faire d'ailleurs en ligne, hein. Ils ont leur propre configurateur, Niesman. Vous pouvez aller sur leur site et configurer votre propre véhicule. Vous aurez les rendus, que ce soit design en 3D, mais également les rendus tarifaires. Donc ça va vous chiffrer les options que vous prenez. Juste ici, donc pour le salon, on a pris le choix du cuir anthracite, donc pour l'espace assise, et on a fait ici un alliage des coussins en cuir.
On est sur un salon qui est spacieux, on est en banquette face à face, mais en réalité, elle fait les deux. C'est un salon qui fait banquette face à face et banquette en L, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas rouler de manière latérale, donc on doit à la conduite, donc on doit être soit de face, soit de dos à la route. Et donc là, on a un système qui est breveté chez Niessmann, qu'on retrouve uniquement chez Niessmann, qui est vraiment génial. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre la table qui est sur un rail, hop, la rapprocher ici, ou voir même encore un peu plus. Il suffit de mettre une petite pression sur le pied pour la faire coulisser. Alors elle se déplie également bien évidemment. Et donc là, si on veut passer face à la route, je vais retirer cet espace assise. Je vais le faire assez rapidement sans rentrer dans le détail. Ici, j'élargis les dossiers et je vais pouvoir venir le combler avec la pièce qui est fournie. Et juste là, j'ai une petite poignée. Et la banquette face à face se transforme en banquette en L en l'espace de 3 secondes. Allez, même pas, on l'a fait en 2 secondes. Juste ici, on va venir replier et on sera face à la route. On n'a pas besoin d'aller chercher des dossiers dans la soute ou les déplier qui vont prendre du rangement, qui seront moins confortables également. Là, on a vraiment le confort du canapé puisque c'est le même qui s'est déplié. Et en plus, ça s'est fait en l'espace de 2 secondes et inversement pour le remettre. Toujours côté salon, quand c'est trop difficile au moment de l'apéro de se lever jusqu'au frigo qui est à 1 mètre de moi, on a ici l'option du mini réfrigérateur. Donc on a un petit frigo à compression de 46 litres, si je ne dis pas de bêtises, qui est intégré ici. Si vous ne prenez pas cette option, vous retrouverez 2 rangements. Ici, on avait la télé 32 pouces avec tout le système sonore home cinéma, donc on a vraiment une répartition qui est top. On a des sorties de son qui font l'intégralité du salon et on a vraiment un système sonore digne d'un home cinéma. Et on a une télé 32 pouces qui est vraiment à portée de vue puisqu'on est directement dans le salon, donc qui est assez top. Et toujours dans cette volonté d'avoir des espaces assez sobres et épurés, et bien cette télé, on peut la ranger directement électriquement assez rapidement, juste ici. Pour l'espace cuisine, on retrouve ici donc le plan de travail minéral qui est de série, donc c'est un peu typé marbre. On va retrouver des rangements. Alors encore une fois, nous on a fait un choix qui est personnel, donc on a pris le bois noyer. Vous pourrez également avoir le bois de manière plus claire ou également le blanc. Donc nous on a pris la partie basse des rangements de la cuisine en blanc pour casser un petit peu voilà, cette lignée de rangement en noyer. Et voilà, nous on trouve que ça se marie plutôt bien et que ça vient faire une belle différence. Donc on va retrouver 2 beaux rangements juste ici. Du rangement à cet espace-ci. Toujours du rangement ici. À savoir que si vous prenez la haute aspirante, cet espace sera donc remplacé par la haute aspirante. Pareillement ici. Là, c'est du rangement, donc vous allez pouvoir glisser des bouteilles, des accessoires, etc. Et si vous prenez la cafetière avec le système push and lift, il se retrouvera juste ici. Et dès lors que vous pousserez, la cafetière sortira juste ici. Donc on retrouve un bel espace plan de travail. Ici, on retrouve 2 feux à gaz ainsi qu'un feu à induction. Et ici, l'évier avec de quoi tourner. Donc là, actuellement, comme on était tout à l'heure en partie conduite et qu'on a verrouillé les rangements, donc tout est verrouillé. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ici, je ne peux pas ouvrir ni la porte qui va venir occulter l'espace arrière. Je vais venir déverrouiller tout ça. Donc pour les espaces en dessous du plan de travail, ici on va faire intégrer d'ici quelques jours, on pourra peut-être vous en faire une vidéo pour vous le montrer, un lave-vaisselle. Donc ça peut être fait d'usine. Là on le fait en seconde monde parce qu'on n'avait pas pris l'option, mais on savait qu'on pouvait le faire ensuite. Donc le client le souhaite, donc on va venir mettre le lave-vaisselle. On peut également venir mettre un four. Alors là le client l'a mis à la place normalement du micro-ondes qui est à cet endroit-ci quand on prend l'option d'usine. Et le client voulait un plus petit micro-ondes, un plus petit four, pardon, parce que lorsqu'on prend le four ici, il est beaucoup plus imposant. Et donc on a réussi à le faire intégrer sur mesure à la place normalement où est le micro-ondes en option. Et si vous ne prenez pas ce micro-ondes en option d'usine, vous retrouvez simplement du rangement. De série, on retrouve donc ce frigo Trimix qui est incorporé directement à toute la lignée ici. On peut également l'avoir depuis cette année l'option du frigo à compression. Selon moi, pour les longs voyages, le choix du Trimix est quand même plus judicieux. Mais voilà, après, selon les choix qu'on souhaite et selon les manières de voyager, on peut également le prendre à compression. Juste en dessous, on a des rangements qui peuvent servir en guise de poubelle.
Et ensuite, toujours dans la continuité de ces placards ici, on va retrouver un superbe espace penderie dressing. Donc on va retrouver deux séries, 7 barres penderie. Et ensuite, deux séries, on a normalement une seconde barre de penderie juste ici. Mais là, on a cette option à 500 € pour avoir les placards de rangement qui est à 90% voire plus pris par les clients. Et juste ici, on retrouve l'espace douche avec un effet béton ciré qui est absolument magnifique. On retrouve vraiment cette ambiance de loft contemporain et c'est une vraie réussite. Et c'est génial de retrouver ça dans des camping-cars, de voir que ça se modernise réellement. Et en termes d'espace, de volume, pour avoir connu les deux, cette douche est beaucoup plus spacieuse que l'ancienne version des Flair qui était arrondie. Donc on va retrouver ici un effet douche à l'italienne avec une tombée pluie au-dessus de la tête. Et si vous souhaitez, vous pourrez également avoir le pommeau juste ici pour pouvoir accrocher. Et cette douche effet pluie a deux fonctionnalités puisque vous avez juste ici la tombée de l'eau et également derrière une type VMC intégrée qui permettra de libérer l'humidité et la condensation dans la douche. Et pour l'espace lavabo de la salle de bain, on est sur des beaux volumes. On a vraiment un bel évier qui a été agrandi par rapport aux années précédentes. Et on retrouve également des rangements, donc, comme sur les années précédentes pour le coup, derrière les miroirs, avec la prise 220 volts, ainsi que 3 beaux tiroirs ici avec de gros volumes, juste en dessous du lavabo. Pour l'espace toilette, on va retrouver donc le fameux toilette avec la cuve fixe de 200 litres. Alors, on est sur des toilettes avec un moteur SOG intégré. Donc, dès lors que je vais venir lever la cuvette, ça va se déclencher. Et pour finir, un sèche-serviette avec le chauffage AD, donc le circuit d'eau chaude, est également présent. Donc, ça, c'est vraiment top. Ça prouve encore une fois la qualité de ce véhicule. Tout à l'heure, dans la soute, je vous parlais d'un espace communicant de la cellule à l'espace soute. Et vous voyez, il est plutôt bien dissimulé puisqu'il se retrouve juste ici. Donc c'est à cet endroit-ci que vous pourrez soit optimiser votre rangement ou alors bien mettre votre linge sale pour le récupérer de l'espace soute directement. Et au-dessus, on retrouve également encore de grands volumes de rangement. Donc vous pouvez voir, c'est pas ce qui manque à ce véhicule. Et juste ici, on retrouve un lit assez particulier puisqu'on n'est pas réellement sur un lit jumeau puisque c'est un lit en deux parties, mais on est sur un lit queen size, donc un 2 mètres par 2 mètres avec ceinture de rangement juste au-dessus. Et on a quand même sur un lit qui est absolument génial. Alors là, le client a également pris en option des draps sur mesure pour ce lit. On va retrouver juste ici des niches de rangement avec des ports USB-C pour mettre vos téléphones, vos accessoires, les livres, des liseuses, des prises. Lorsque vous êtes allongé dans le lit, vous n'aurez même pas besoin de vous lever pour contrôler tout ce que vous souhaitez. Donc juste ici, vous pourrez contrôler les lumières du véhicule, de la chambre. Tout ça à portée de main depuis le lit. Une belle nouveauté également, si vous êtes à plus de 2 à voyager de série, on a normalement donc une ceinture de rangement, mais là on a pris l'option du pavillon. Alors ils l'ont sur cette dernière génération intégré au plafond, donc souvent les clients ne le voient pas forcément tout de suite. Et donc il y a plusieurs modes pour l'intégrer au plafond. Donc je vais venir le descendre juste ici. Donc on retrouve ici un beau lit de 140 de largeur. Vous retrouverez, ce qui est un plus quand même par rapport aux anciennes générations également, des ports USB-C dans le fond ainsi qu'une lumière pour l'espace chambre de devant. Donc parfait pour accueillir 2 personnes supplémentaires. Et donc vous voyez, si je l'arrête ici, c'est son premier cran. Et après, si vous voulez vraiment l'incorporer au plafond, vous pouvez enclencher cette poignée et venir l'intégrer complètement. Et ce qui est bien, c'est que ça libère aussi de la hauteur, parce que du haut de mon 1,90 m, je passe plus que facilement ici. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les axes d'amélioration possibles, ce que vous souhaiteriez comme type de contenu ou alors de visite de véhicule. Alors je ne suis pas rentré extrêmement dans les détails pour ce véhicule puisque on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement. Je mettrai également tout le descriptif de ce véhicule en l'occurrence qui est vendu et que les prix
en description et je mettrai également le lien du configurateur Niesman pour que vous puissiez le configurer vous-même, avoir votre propre rendu, que ce soit pour ce modèle-là ou pour des modèles plus petits de la gamme, et que le rendu 3D et le rendu également tarifaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et également à vous abonner et mettre un petit commentaire si vous le souhaitez également. Et je vous dis à très bientôt.